Tu connais PayPal ? Oui. Eh bien, oublie PayPal. Voilà, bam, t'as vu ? J'ai mis une petite croix sur le logo PayPal avec un super montage. Excellent montage. Ça t'a pris combien de temps ? Au moins 1 heure. Écoute, faire les illustrations, en vrai. Oublie PayPal. Non, c'était pour commencer un peu la chronique. J'ai envie de dire même peut-être presque oublie Apple Pay, même si je dirais plutôt que ça s'inscrit. Donc, vous savez, Apple Pay en Europe, il y a eu beaucoup de changements. C'est plus forcément le système de paiement obligatoire sur les iPhones et tout. Il y a plein de banques françaises, notamment européennes plus globalement, qui se sont dit maintenant, je suis peut-être plus aussi dépendant d'Apple Pay. Alors, ça pose d'autres questions, des soucis. C'est pas forcément le débat du jour. Mais voilà. Ça, c'est le genre de service qu'on utilise très classiquement. PayPal, Apple Pay pour ceux qui ont un iPhone et tout, pour les paiements en ligne, paiements mobiles. Sauf que maintenant, il va falloir découvrir Wero. Ouais, je l'ai bien prononcé. Un logo. Ça, c'est pas moi. Ça, c'est. C'est comme ça. Encore sur Paint. Franchement. En vrai, oui. On dirait qu'ils ont utilisé le saut remplissage sur Paint. Donc, le logo est en effet très minimaliste. Oui, minimaliste, on va dire et tout. Mais c'est la nouvelle application de paiement mobile, notamment en France, parce que c'est plusieurs banques françaises qui en sont à l'origine. BNP Paribas, Banque Populaire, Caisse d'Épargne, Crédit Agricole, Crédit Mutuel. Crédit Mutuel, plusieurs fois dans mes notes, je l'ai dit trop de fois. La Banque Postale, big up, c'est ma banque. Société Générale et évidemment toutes leurs filiales maintenant en fait vont utiliser et pousser ce système Wero, donc qui permet d'envoyer de l'argent à des amis, à des proches, juste avec leur numéro de téléphone, leur adresse mail, un pseudonyme, ça marche aussi. De mettre un QR code, on le voit aussi dans l'image là au centre, il y a le bouton QR code pour générer un QR code et pouvoir être payé comme ça. L'idée en fait, c'est de pouvoir avoir une application, ils appellent ça souveraine pour les banques françaises, et en plus ça s'inscrit maintenant même plus largement dans un consortium, on va dire, de banques européennes. Ça va être poussé à terme, mais juste payer comme ça avec un numéro de téléphone, une adresse email et éventuellement un pseudo, ça te rappelle pas une autre application déjà existante ? Paylib. Exactement. Tout simplement. dont je me servais jusqu'à il y a quelques jours. Exactement. Et j'ai vu sa disparition sur l'application de ma banque. Ouais, donc toi, ça a disparu carrément et tout. Et Paylib n'existe plus. En fait, Wero, c'est exactement Paylib, techniquement. C'est Paylib qui évolue vers Wero. Fin mars 2025, en tout cas courant mars 2025, ça va totalement être changé. Petite particularité, c'est pour ça aussi que je m'attardais sur la Banque Postale. La Banque Postale, eux, ils vont demander à leurs utilisateurs de télécharger Wero de manière à part. C'est une question que j'avais parce que moi, je suis à la BNP. Ouais. Paylib est intégré dans l'application BNP. Et donc, j'ai la flemme à chaque fois d'ouvrir l'application de BNP parce que le code, je le change tous les 2 mois. Donc, je le connais jamais. T'es un ouf, toi. Non, mais j'ai pas le choix, en fait. Je suis obligé de le changer tous les 2 mois. Ah bon ? Oui, parce qu'ils sont hyper sécurisés. Ils gagnent trop d'argent. Ouais. Des virements louches. Mais de fait, en fait, j'ai pas d'application Paylib. Est-ce qu'au Wero, il y aura une application dédiée ou est-ce que ça passera par l'application de la banque ? Il y a une application dédiée, mais justement, a priori, quand même, ils vont l'intégrer la plupart dans leurs applications. Et c'est la Banque Postale, en attendant la refonte de son application mobile, on sait pas quand. Bientôt. Vont plutôt ouais, toi aussi t'es big up. Vont demander à plutôt inviter leurs utilisateurs à télécharger Wero à côté. Donc en fait, dans le cadre de l'usage, ça va juste, peut-être l'interface va être plus claire, plus travaillée et tout, vu qu'en plus il y a plus d'acteurs qui sont impliqués. Et surtout, ça va être à l'échelle continentale, parce qu'aujourd'hui, Paylib, c'est France, Belgique, je crois, peut-être Espagne, enfin en tout cas France et quelques pays limitrophes. Maintenant, c'est beaucoup plus beaucoup plus répandu au sein de l'Union européenne, et je pense aussi quelques pays associés. Je pense que la Suisse, notamment, devrait. Là, c'est qu'en euros. Enfin, ça fait que les. Ah, c'est une bonne question, ça. Je pense, c'est une bonne question. Ça doit être que l'euro actuellement, vu que c'est l'Union européenne. Mais je me dis juste, vu qu'ils essayent de le pousser plus largement, ils vont sans doute essayer de. Ça, c'est plus moi qui mets mon truc. Ils vont essayer de convaincre. Qui n'ont pas l'euro aussi. Exactement et tout. Pour une suédoise ou. Exactement. République tchèque, je crois un peu. Et en gros, c'est un peu plus que juste une refonte de l'application et un changement de nom. C'est vraiment aussi, donc déjà, ce côté avoir une application qui fonctionne pour toutes les plateformes, pas que Android, et pas dépendre d'Apple Pay sur iPhone, mais vraiment de se dire, ok, maintenant qu'on a ces nouvelles règles européennes, je veux cette solution souveraine européenne sur tous les mobiles que je peux avoir. Plus aussi toute l'infrastructure derrière et tout, c'est vraiment maîtrisé par ces banques partenaires pour une plus grande maîtrise en fait. C'est vraiment ce côté souveraineté, ils y tiennent beaucoup.
ils y tiennent particulièrement pour ne pas dépendre de grandes entreprises américaines ou des choses comme ça. Et donc c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle selon toi ? Selon moi, j'aime bien Paylib déjà. Moi, j'utilise Paylib et certains me regardent des fois avec de grands yeux, mais c'est quand même hyper pratique. Tu mets le numéro de téléphone. Beaucoup de gens utilisent Paylib, tu rigoles, toi. Ouais. T'as pas besoin d'IBAN, t'as pas besoin. Donc, IBAN, c'est, vous savez, c'est le. Enfin, je vais pas vous apprendre. C'est les transferts bancaires. Voilà, c'est ça. T'as pas besoin de ça. T'as juste besoin du numéro de téléphone, du pseudo ou de l'adresse mail. Et la personne va recevoir un SMS, même si elle n'a pas l'application, va juste recevoir un SMS, ou en tout cas une alerte pour dire vous avez reçu 25 € de la part de Libellé, genre remboursement cadeau, voilà, tout. Et je trouve que c'est hyper pratique plutôt que PayPal où c'est quand même mieux d'avoir de deux côtés l'application, ce genre de choses et tout. Et ce qui est bien quelque part, c'est que entre Android et iPhone, ça va sans doute améliorer un petit peu certains processus. Je peux comprendre après que côté iPhone, ils sont hyper habitués à Apple Pay. Ça va peut-être être là où il y a une complexité, je pense, de changer des usages. C'est toujours difficile de changer des usages. Moi, c'est une question que je me pose, c'est que, alors du coup, il y aura le paiement sans contact par NFC avec son téléphone, j'imagine, sur les Samsung, sur les Google, etc. Est-ce que ça va arriver d'une part sur les iPhones et est-ce que sur les montres connectées aussi, désolé si j'ai un biais, c'est quelque chose qui va arriver aussi. Est-ce qu'on sait s'il va y avoir une application Wear sur les montres Wear OS, sur les Apple Watch, etc. Ça, c'est une bonne question. J'ai peur de te répondre. Est-ce qu'il y a un dossier à faire sur lequel je peux travailler ? Il y a peut-être un dossier à faire, en effet. Je ne crois pas que la question a été abordée. Okay. Maintenant, j'espère en effet qu'elle est quand même discutée parce que c'est vrai que beaucoup de gens, encore tout à l'heure, par exemple, pour aller dans ton sens, j'ai parlé vite fait Galaxy Ring avec Aximilitech dans le chat ce matin et il me disait il n'y a même pas le paiement dans la bague et c'est vrai que c'est un truc les gens veulent pouvoir payer sans même avoir sorti. On voulait plus sortir le portefeuille, maintenant on veut même plus sortir le téléphone, donc ouais. Et pour une expérience personnelle, j'ai voulu utiliser Paylib ce week-end et en me rendant sur l'application de ma banque, donc c'est le Crédit Agricole pour moi, je me rends sur l'application, je vais dans la même section de Paylib, sauf que là c'est marqué Wero et ça me met une notif. Voulez-vous activer Wero ? Je sais pas ce que c'est, mais oui. Je savais vraiment pas ce que c'était. Je mets oui parce que c'est ce que je voulais faire Paylib. Et en fait, directement, il m'a activé un truc, je ne sais quoi, et c'est le même système. J'ai pu rentrer le numéro de téléphone de la personne à qui je voulais envoyer de l'argent. Je l'ai rentré et ça n'a rien changé par rapport à avant. Quelqu'un qui posait la question sur le chat, Wero, en fait, c'est le futur de Paylib. Enfin, c'est l'évolution de Paylib. Quelqu'un qui met quelle est la différence entre les deux ? En effet, c'est une sorte d'évolution. Je pense que l'interface change un petit peu. Sur l'appli de ma banque, pas du tout, parce que c'est intégré à l'appli de la banque. Du coup, voilà. C'est vraiment, je pense. Et en fait, c'est plus le projet macro qui va être où il y a des changements. En gros, Paylib, c'était très français avec quelques pays à côté. Maintenant, c'est Union européenne et c'est vraiment cette initiative, pas que côté Android. On se démarque d'Apple Pay pour ne plus dépendre d'Apple Pay, etc. Parce que c'était des commissions, c'était dépendre d'Apple, même si Apple, c'est sans doute très, très, très bien de partout et tout niveau techno. Je pense que ça a enquiquiné un peu les banques de ne pas avoir leur solution à elles. En mode, c'est nous qui maîtrisons de bout en bout. Et ça, sur les paiements, on se doute bien qu'il y a plein de questions de sécurité, de tout ça. Ils veulent la maîtrise. Ils veulent pas dépendre d'une grosse entreprise. Aussi, même si ils ont sûrement raison. Mais je peux comprendre, encore une fois, que côté utilisateur Apple, en fait, on aime iOS. Les gens qui aiment iOS, c'est parce que justement, il y a un truc pour une app pour chaque action et pas une foultitude de choses comme on aime du coup côté Android. Et ça va perdre, je pense, certains utilisateurs par contre.